Zorlemi, donc directeur créa de JWT Tunis, bonjour. Hello. Donc, nous sommes aujourd'hui à Cannes. Effectivement, il fait beau, 29 degrés, la mer à 18 ou à 20 degrés presque, avec beaucoup de monde, même une soirée à côté de dingue avec David Guetta et Cathy Guetta, qui, en lui disant bonjour, ne m'a pas reconnu, mais c'est pas grave. Et là, nous sommes justement en train de mesurer la température de Cannes et du festival. Qu'est-ce que vous en pensez de cette édition? L'édition est assez intéressante parce qu'il y a eu notamment d'abord Ogilvy, on va les féliciter, ils ont gagné un gold pour la première fois pour la Tunisie et je trouvais ça vachement intéressant. Bon, même ces médias, ils avaient, je pense, aussi la légitimité de pouvoir gagner, à mon avis, au Titanium, mais bon. On en parlera sûrement tout à l'heure, ça viendra la question sur les cases. Et la température, elle est assez bonne. Je trouve que cette année, il y a beaucoup plus de créativité. Il y a des trucs qui méritent vraiment de gagner, qui ont été pronostiqués comme gagnants et l'ont été finalement. Et voilà, bon, bien sûr, on se rend compte d'une chose, c'est que voilà, on n'a pas les moyens des autres, quoi. Là où on est, on n'a pas les moyens des autres. Mais on fait de notre mieux, on peut quand même, on a vu par exemple avec la Colombie, ou on a vu aussi avec des pays, des petits pays comme la Roumanie ou autres, gagner des prix en faisant des trucs intelligents, avec leurs moyens, sans pour autant, sans aucune prétention. Et justement, donc là, les gens sont marqués par exemple par un grand prix de la Chine. Oui, la Chine a fait son trou, elle a travaillé depuis plusieurs années. Moi, ça ne m'étonne pas, ces pays émergents ne s'étonnent pas. Maintenant, sincèrement, c'est à nous en Afrique du Nord, parce que je ne vais pas parler que de la Tunisie quelque part. Il y a aussi nos voisins qui ont l'opportunité de pouvoir faire des choses, le Maroc notamment. Et c'est à nous de faire notre trou. Je pense qu'on a les 5 prochaines années à venir. On est obligé de construire et construire pour un seul truc. C'est que d'une part, primo, je pense que la langue doit émerger, c'est-à-dire qu'on doit absolument réussir à communiquer qu'en arabe et à participer au festival qu'en arabe pour que ça soit une consonance et que l'habitude de l'oreille se fasse auprès des jurys, qui se sentent obligés d'essayer de comprendre quand on leur fait des sous-titres. Il y a surtout aussi de trouver des insights qui sont propres à nous et comment réussir à les faire comprendre par les Occidentaux, qui souvent, sans pour autant dire qu'ils nous dénigrent ou quoi que ce soit, on ne va pas faire les paranos, mais n'apportent pas beaucoup d'intérêt. Je pense que les Espagnols, les Argentins, tout ça, ont réussi à faire ce truc-là. C'est-à-dire c'était des pays mineurs, le Brésilien avec le Portugais, ils ont réussi à s'imposer. Quand ils passent dans des festivals internationaux, ils passent les spots avec leur langue. Nous, on cherche trop à essayer de les traduire, on essaye de doubler les voix et tout. Je pense que non. Arrêtons notre complexe d'infériorité, commençons à penser à nous, essayons d'amener ailleurs notre conception et tout, surtout innover. Il faut innover, c'est-à-dire que aujourd'hui on se rend compte qu'avec les prix comme les Titanium, les médias et tout, on peut y gagner, ça c'est la première des choses, mais surtout c'est que toutes les agences plus ou moins s'orientent vers ça. C'est vrai qu'il y a des catégories mères qui sont le print et la télé, mais aujourd'hui, ça commence à s'estomper. La communication est en train d'évoluer, c'est en train de changer. On ne communique plus vraiment comme dans l'ancien temps. L'ancien temps, c'était avant les années 2000, ça a continué à vivre et tout. C'est en train de s'estomper et mourir. On se rend compte que ça meurt de plus en plus. Le festival de Cannes, justement, qui change carrément de nom pour devenir festival de la créativité au lieu de publicité. Pourquoi ce changement? À mon avis, parce que la pub a évolué, elle a franchi un cap qui est justement que la publicité en tant que telle, comme on pouvait la penser, qui était la frontière entre le business et l'art, aujourd'hui, n'est plus vraiment ça, parce que le métier est devenu plutôt anthropologue. On est plus des anthropologistes que des publicitaires à proprement dit. Et donc du coup, c'est bien de changer le nom parce que ça va pousser à réfléchir d'une nouvelle manière. C'est une nouvelle pensée, une nouvelle fraîcheur. Le métier reste toujours le même, on a toujours à peu près les mêmes techniques, mais aujourd'hui il faut amener la création vers autre chose. Et ça a poussé depuis un certain temps. Il y a des agences comme Crispin, Potter & Bogupsi, Droga, même les gros réseaux que l'on connaît, mais avec leur agence locale comme des DB Paris ou des Wieden Kennedy ou autres, qui ont réussi à faire changer un peu le futur du métier. Il n'est pas dans le print, il n'est pas dans la télé.
il est ailleurs, il est dans l'innovation. C'est comment peut-être créer un produit, peut-être écrire une nouvelle, écrire un livre, écrire un long métrage. La pub, c'est autre chose aujourd'hui. Et donc je pense que là où ce qui est intéressant, c'est que si un festival aussi connu et célèbre comme celui de Cannes, Lions, pousse à s'appeler Creativity et non plus Publicity, Advertisement, pardon, vers la publicité, donc c'est que c'est vraiment un pas, ils marquent le changement. Ils sont en train de nous dire voilà, maintenant on va recommencer sur un temps zéro et ce que vous faisiez avant peut-être ne sera plus primable l'année prochaine. Oui, la Nord-Afrique dans tout ça. L'Afrique du Nord en général dans tout ça par rapport à la créativité. Ah, la créativité, on est encore un petit peu loin, sincèrement, soyons honnêtes, parce que moi j'aime la franchise et la transparence. Et sincèrement, on est en marche pour beaucoup de choses, mais il y a trop de freins. Il y a encore trop de freins aujourd'hui pour peut-être égaler certaines choses. Oublions les moyens. Les moyens, je pense que c'est encore une chose annexe. Mais par contre, sincèrement, ce qu'il y a de compliqué, c'est réussir à faire un grand pas. Et il faut le franchir, ce grand pas. Il faut dépasser les frontières. Il ne faut pas faire un petit pas, revenir deux pas en arrière et se dire j'ai essayé. Non, c'est j'essaye encore. Et je vais essayer encore parce qu'à un moment donné, ça va payer. Il faut que ça paye. Il faut que ça paye. Moi, je dis que si demain l'Afrique du Nord veut égaler l'Égypte, ou égaler d'autres pays comme, parce que mine de rien, Koweït, Dubaï, Riyad et tout, qu'est-ce qu'il y a de différent entre nous? Sincèrement, bon, ok, on a